Merci à vous d'être là aujourd'hui. Merci de votre intérêt. Euh, je suis donc Pierre Risque, le directeur des relations investisseurs chez Lenquire, euh, plateforme d'investissement en immobilier sur les États-Unis, spécialiste de la terre américaine et d'opérations d'achat-revente de terrain aux États-Unis. Euh, alors, je vois que Jo n'a pas le son. Est-ce que vous m'entendez bien tous? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Par un oui, par un non? Oui, super. Ok. Donc Joe, c'est peut-être il faut réactiver le micro ou augmenter le son, ou il y a peut-être un souci au niveau de vos paramètres de son. Je vous laisse le régler. Malheureusement, je ne peux rien faire à distance. Mais voilà, donc je recommence au niveau de la présentation. Donc je m'appelle Pierre Risque, directeur des relations investisseurs chez Landquire, donc la plateforme d'investissement en immobilier sur les États-Unis. Nous sommes donc spécialisés en achat-revente de terrain. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter l'histoire, le business model, les services proposés par cette société, les rentabilités que vous pouvez réaliser en participant à nos opérations. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, on a une petite présentation de une quinzaine, vingtaine de pages qui sera beaucoup plus claire et qui arrive très bientôt. Donc là, on est bon. Voilà. Donc, l'Enquire Acres of Experience. Acres, ça veut dire en fait un acre. Ça représente 4000 mètres carrés aux États-Unis. Donc pour la petite histoire, voilà. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'expérience. Donc l'Enquire, c'est l'investissement foncier sans contrainte, puisque nous avons créé cette société pour pouvoir permettre à des investisseurs de réaliser des rentabilités dans l'achat-revente de terrain de manière 100% passive, sans avoir à lever le petit doigt. Cette société a été créée début 2021 par deux entrepreneurs français qui ont été, bien sûr, ils ont la green card aujourd'hui américaine, qui sont Thibaut Guéant et Romain Danielou. Thibaut est originaire de Lille. Son père était déjà promoteur immobilier et il a quitté le cocon familial à 18 ans pour vivre son rêve américain et il a commencé en bas de l'échelle à travailler pour les autres gratuitement. Il a appris les rouages du métier de l'immobilier américain pour aujourd'hui voilà, travailler avec des milliers d'investisseurs francophones, expatriés de partout dans le monde qui veulent investir dans l'immobilier aux États-Unis. Donc, il a débuté sa carrière dans l'achat, rénovation et mise en location de maisons, qui était ensuite revendu en tant qu'investissement locatif entre la Floride et Ohio. Et ensuite a rencontré donc Romain, qui a rejoint son équipe suite à son diplôme en tech et informatique, et qui en fait a rajouté cette patte un peu plus fraîche, un peu plus jeune et dans l'air du temps, euh, qui a en fait créé le parfait combo entre les gestions de bases de données, des nouveaux logiciels, des nouvelles technologies appliquées à l'immobilier. Donc Landquire, en fait, c'est une PropTech company, donc une société dans le property, donc dans l'immobilier, qui utilise des outils technologiques et qui est spécialisée dans l'achat-revente de parcelles de terrain aux États-Unis. Donc, le problème et la demande et le besoin sur le marché américain, c'est que depuis les subprimes, donc depuis la crise de 2008, il y a eu énormément de promoteurs et de constructeurs qui ont fait faillite et il y a une pénurie de logements sur le marché puisque les États-Unis ont sous-construit sur ces 12, 13, 15 dernières années par rapport à l'augmentation de la population, donc par l'immigration, mais aussi par l'augmentation des naissances.
et le besoin, enfin l'offre actuellement disponible sur ce marché. Donc, il y a un besoin entre 3 à 6 millions de nouveaux logements neufs pour répondre à cette demande actuellement. Donc, qui dit besoin en logement, dit besoin en terrain, puisque ça commence bien sûr par la terre. Donc, il y a de nombreuses terres qui sont sous-exploitées. Il y a des propriétaires qui ont hérité de ces terrains. Ils ne savent pas quoi en faire, ils ne connaissent pas le potentiel, ni l'expérience, ni l'expertise pour pouvoir développer ces parcelles, pour pouvoir faire un projet derrière. Ils n'ont pas les fonds aussi pour faire ces projets. Donc, l'Enquire vient les contacter en direct et leur proposer des offres pour pouvoir leur débarrasser de ces terrains qui n'apportent pas de revenus et qui leur coûtent des taxes de propriété et des frais annuels. Et ensuite, nous sommes en relation directe avec les constructeurs et les promoteurs pour pouvoir déjà de un faire un dossier administratif auprès des géomètres et des mairies avec qui on travaille main dans la main depuis déjà plusieurs années et faire un dossier administratif de préaccord de permis de construire pour pouvoir vendre le projet à des promoteurs qui sont prêts à construire ces projets de maisons, d'appartements pour pouvoir répondre à la demande des marchés dans lesquels nous travaillons. Donc voilà, le taux de mise en chantier doit tripler pour combler ce déficit d'ici 3 à 4 ans. Donc c'est là où Landquire intervient pour développer le marché du logement américain grâce à la data, en identifiant les meilleures opportunités, les meilleurs marchés, en concevant des produits fonciers répondant aux stratégies urbaines des municipalités et en maximisant donc ainsi le potentiel de revente et le profit de nos investisseurs. Donc ça, c'est notre vision et la mission pour Landquire, c'est de démocratiser l'accès aux investisseurs étrangers, donc institutionnels et particuliers, à des rendements hors normes qui sont normalement réservés aux gros fonds d'investissement, aux gros investisseurs avec plusieurs millions de dollars. Landquire est un peu le Robin des Bois de l'investissement américain avec donc des opportunités d'investissement de terrain à fort potentiel de valorisation. Donc déjà, nous achetons des parcelles en dessous du marché, puisque nous sommes en direct avec les propriétaires qui ont besoin de s'en débarrasser. Mais en plus, nous faisons donc des démarches administratives pour augmenter la densité de chaque parcelle, augmenter le nombre de terrains constructibles, la surface constructible, créer le dossier administratif qui a une grande valeur pour les promoteurs et les constructeurs qui, dès qu'ils rachètent le terrain, peuvent commencer leur projet euh, dès le jour 1, en fait, juste après le closing. Et donc, nous répondons à une demande latente du marché américain. Nous avons un taux de rentabilité cible annuel de 20 à 25% net pour nos investisseurs et une horizon de sortie de nos projets entre 18 à 24 mois. Donc, c'est très rapide par rapport aux fonds d'investissement qui bloquent vos fonds pendant 10 à 15 ans. Et nous avons déjà réalisé plus de 130 projets depuis 3 ans et demi en achat-revente de terrain. Donc l'équipe, les deux cofondateurs, donc Thibaut Guéant et Romain Danielou. Donc Thibaut, comme je vous l'ai dit, il est spécialiste en accompagnement d'investisseurs internationaux. Il fonde sa première société d'investissement à 23 ans et aujourd'hui, il compte plus de 400 opérations à son actif. Il est en charge de la stratégie d'investissement et de la gestion des relations avec les investisseurs, donc le département dont je suis le directeur. Romain Danielou, qui est expert dans l'acquisition de terrain aux US, dans la gestion de data, dans euh, les logiciels aussi de gestion, et est en charge de la stratégie du pôle data science et acquisition de terrain. Donc, c'est un ancien sportif de haut niveau qui a monté sa première société à 18 ans, originaire de Brest. Il a fait donc ses études dans le New Hampshire, où il justement faisait partie de l'équipe de football de l'université et ensuite, après avoir récupéré son diplôme en, en gestion immobilière, marketing et informatique, a rejoint Thibaut. Alexandre Thévenet, qui nous a rejoint l'année dernière, qui a une vaste expérience en développement international, finance et stratégie dans les technologies numériques et l'immobilier, et aussi surtout dans le marketing, puisqu'il a travaillé pour des journaux et médias mondialement connus, comme par exemple Forbes, pour ne citer que. Il a occupé des postes de direction dans des entreprises internationales sur tous les continents.
Et ensuite, moi-même, donc Pierre Risque, spécialisé dans les investissements immobiliers à haut rendement et la levée de fonds. Je suis originaire donc des Antilles françaises, donc de la Guadeloupe. J'ai travaillé à New York, en France, et j'ai réalisé plus de 30 millions de dollars de ventes immobilières. Et nous avons levé avec Landquire plus de 20 millions de dollars sur ces 3 ans et demi. Donc, je suis en charge de la relation avec les investisseurs. Maintenant, au niveau du modèle, il est résilient, innovant et data-driven, donc drivé et basé sur la data, sur les bases de données, puisque c'est une question de chiffres, hein. Plus on a de la data, plus on a de l'information, plus on sait sur quel comté. Donc aux États-Unis, ce ne sont pas des départements, ce sont des comtés. Il y en a plus de 3143 et il faut savoir où se placer. Donc, nous analysons les chiffres de chaque comté pour pouvoir filtrer et travailler sur une centaine de comtés qui sont véloces, qui sont rapides. L'immobilier se revend bien, il y a beaucoup de demandes. Donc, ce sont des marchés sains. Il y a une expertise en immobilière de notre équipe qui ont plus de 40 ans d'expérience dans la transaction immobilière, mais aussi soit administratif, mais aussi de projets immobiliers américains. Il y a une réactivité exceptionnelle à l'achat puisque nous avons donc du cash injecté par nos investisseurs qui nous permet de récupérer des opportunités en dessous du marché. Ensuite, nous avons une conception de produits immobiliers, donc avec l'analyse administrative, l'analyse de la projection de revente, le timing de revente, le profit, les business models, les modèles financiers qui sont mis en place et gérés par toute notre équipe avant de proposer l'investissement à nos investisseurs. Ensuite, il y a la revente de nos projets pour pouvoir bien sûr réaliser les profits et le partage de la plus-value avec nos investisseurs. Alors, au niveau des chiffres, nous avons des locaux dans plus de 4 pays, donc États-Unis, Mexique, France et San Salvador. Nous avons 59 collaborateurs aujourd'hui, un chiffre d'affaires qui a quadruplé, qui va quadrupler cette année. On est à 8-10 millions, alors que l'année dernière, on était à 2-3 millions. Nous avons 3 fois plus d'investisseurs qu'en 2023 cette année, donc c'est pour vous dire la marge d'évolution et les ambitions de la société, bien sûr. Alors, au niveau des chiffres clés, au niveau de l'acquisition, donc nous avons analysé plus de 1 450 000 terrains dans 91 comtés et nous avons fait donc 1 250 000 offres d'achat. Donc depuis la création de la société, pour rappel, nous faisons des offres d'achat très agressives, bien en dessous du marché. Donc c'est pour ça qu'il faut en faire beaucoup pour trouver des pépites que nous proposons à nos investisseurs derrière, qui sont très rentables. À travers les États-Unis, nous avons travaillé dans 31 États, mais en ce moment, nous travaillons donc dans les 2 États les plus actifs et les plus en vogue des États-Unis, qui sont la Floride et le Texas. Donc, on a financé et proposé plus de 130 investissements à plus de 350 investisseurs à ce jour qui ont investi plus de 30 millions de dollars dans notre société. Donc, c'est pour vous dire le nombre de personnes qui nous font confiance et le sérieux derrière cette opération. Nous sommes à un niveau d'endettement minimal puisque nous utilisons 100% de cash auprès de nos investisseurs et de l'employeur. Alors, quelques projets que nous avons déjà réalisés. Le premier, c'est à Yuma, dans l'Arizona, qui est une zone hôtelière. Nous sommes entourés de plusieurs hôtels existants et en fait, c'était le dernier terrain restant dans la zone. Nous l'avons surclassé de 50 chambres à 110 chambres, ce qui nous a permis de le revendre plus cher à un groupe hôtelier qui va faire donc un hôtel de 110 chambres qui nous a permis de réaliser 58% de rentabilité nette pour nos investisseurs en 626 jours, soit environ 1 an et demi, 2 ans, ce qui est une très belle rentabilité. Sur Bowie, Texas, donc comme vous pouvez le voir, ce terrain est déjà entouré de résidences construites et habitées. Et en fait, nous l'avons racheté au lotisseur qui finalement n'a pas fait le projet car il n'avait pas les financements. Et en fait, nous avons donc fait l'étude auprès du comté et revendu donc à un constructeur qui derrière va faire le projet avec quarantaine de maisons. Nous avons réalisé un retour sur investissement net de 115%
en 900 jours, donc environ 3 ans. Donc ça fait 120 divisé par 3, on est à 40% net par an pour nos investisseurs. Là, c'était donc à Widmer, dans le Nevada, proche de Las Vegas, une parcelle d'un acre qu'on a acheté et revendu en 90 jours, donc 3 mois. Et l'investisseur a réalisé une rentabilité de 41%. Pareil pour Collier dans Floride, 37% en 4 mois en achat-revente de parcelles classiques, donc résidentielles. Donc en ce moment, voilà le projet phare du moment que Landquire propose. C'est le plus beau projet qu'on ait pu proposer depuis l'histoire et la création de cette société. Il s'agit de 40 acres sur Elmendorf, Texas. Donc c'est une ville qui est située à 20 minutes au sud de San Antonio. San Antonio qui est la septième ville la plus habitée des États-Unis et la troisième ville, enfin l'une des trois villes principales de l'État du Texas, avec Houston, Dallas. Vous avez Austin aussi qui s'est bien développé ces dernières années. Donc c'est une zone à forte activité. Donc c'est un terrain plat. C'est une zone qui est dédiée pour des maisons pavillonnaires ou des camping-cars. Donc c'est un projet d'acceptation, donc de demande de permis de construire pour 754 emplacements pour des maisons pavillonnaires avec accès aux services publics et un aménagement pour la construction verticale avec terrain de sport, espace piscine, clubhouse pour les pique-niques, espace vert, parking. Donc nous, notre projet, nous avons déjà mis le terrain sous contrat. Il y a une levée de fonds totale de 3,9 millions pour l'acquisition du terrain et tous les frais annexes, légaux, administratifs, géomètres, ingénierie. Et ensuite, donc récupérer tous les permis pour pouvoir surclasser la parcelle à 754 emplacements, en sachant que c'est un prix par emplacement. Donc en fait, aujourd'hui, nous pouvons en faire 300. Et en passant de la parcelle de 300 à 754 emplacements, en fait, nous doublons la valeur de ce terrain pour ensuite le revendre à un promoteur ou investisseur local qui va faire la VRD, donc les accès, l'eau, l'électricité, les emplacements, toutes les amenities, donc les terrains de sport, la piscine, etc., pour ensuite relouer ces emplacements à des propriétaires de maisons pavillonnaires ou de camping-cars et récupérer donc des loyers et des revenus locatifs sur du long terme. Donc nous allons flipper le projet donc à un promoteur et on a un potentiel de retour sur investissement net de 42% net pour nos investisseurs, avec un ticket d'entrée à 100 000 dollars et une estimation conservatrice de sortie sur 18 mois. Donc 8 mois pour récupérer les permis, on s'est donné 10 mois pour revendre à un promoteur local. Donc 25 minutes de San Antonio. Dans le comté dans lequel nous travaillons, il y a une population de 2 millions d'habitants. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est une zone active. Il y a un pourcentage de croissance de 8% annuel, ce qui est énorme. Et donc, il y a 850 000 logements aux alentours. Nous sommes dans le triangle d'or de San Antonio, Dallas, Houston. Donc, c'est une zone extrêmement active donc qui permet de rassurer Landquire et nos investisseurs sur la possibilité de revendre ce projet. Donc là, vous voyez un concept hein, au niveau de... Vous voyez chaque rectangle, en fait, sont des emplacements qui vont être reloués à des propriétaires de maisons pavillonnaires, aussi appelées des maisons mobiles. Et là, c'est pour les camping-cars. Donc, comme vous savez, les Américains, ils adorent les camping-cars et les road trips. Donc, une fois qu'ils ont terminé leur road trip, ils se posent quelque part où il y a l'eau, l'électricité et de quoi passer du bon temps. Donc là, c'est le centre donc des amenities, donc tout ce qui est piscine, salle de sport. Ici, vous allez avoir un centre commercial. Donc c'est un très très beau projet avec un potentiel de revente. Donc là, je vais vous montrer. Alors oui, avant cela, au niveau des montants investis, donc Landquire a une offre en ce moment exceptionnelle où si vous investissez 100 000 dollars ou plus, entre 100 000 et 250 000 dollars, il y a un partage des profits à 50-50 qui montre votre retour sur investissement
à 42% net, donc l'estimation. Si vous investissez plus de 250 000, entre 250 et 500, le partage des profits est à 60-40, donc ça augmente votre ROI potentiel. Donc ROI, c'est Return on Investment, donc retour sur investissement, à 60% net estimé. Et au-dessus de 500 000 dollars d'investissement, vous êtes à 70-30, qui augmente le retour potentiel à 70% net. Donc voilà, c'est pour motiver nos investisseurs à participer davantage. Au niveau des chiffres, donc 3,9 millions de levée de fonds, vous avez 1,8 million pour le terrain. Ensuite, possession jusqu'à la revente, ça va nous coûter 50 000 dollars en frais juridiques, coûts transactionnels, frais de relations investisseurs, plan du site, ingénierie. Au total, nous sommes à 3,9 millions. Prix de revente par parcelle est à 12 000 dollars, donc 754 PAD, donc par parcelle, on est à 9 millions 2. Vous enlevez tous les frais de notaire et d'agent immobilier et remboursement d'une petite dette qu'on prend auprès du propriétaire. Et nous sommes à un bénéfice net de 3 millions 9. Si on est à 70%, ça fait 2 millions 8 de profit net pour les investisseurs. Donc, par exemple, si vous investissez 500 000 dollars, en 18 mois, vous pouvez espérer récupérer 850 000 dollars au total avec 350 000 dollars de profit net. Une fois que le projet est revendu, vous avez le choix entre réinvestir ces fonds ou les récupérer sur votre compte. Bien sûr, l'objectif de l'employeur, c'est de vous accompagner et de faire grandir votre capital initial au fil des années et au fil, bien sûr, des projets. Donc là, vous avez une présentation complète de toute l'équipe. Comme vous voyez, il y a des jeunes et des plus anciens qui ramènent l'expérience. Donc c'est un parfait mélange entre la fougue de la jeunesse, la motivation et puis la sagesse de l'expérience dont Daniel Charlton, notre PDG, nous apporte, Michael Golib, qui s'occupe de tout ce qui est administratif, transactions et relations avec les comtés, Randall, qui s'occupe donc de la revente, Willem, qui s'occupe de l'acquisition, service finance, service data, et donc moi-même, juste ici. Donc voilà pour cette présentation donc de l'Enquire et de notre projet du moment. Pour rappel, nous avons donc un site internet qui s'appelle lenquiredeals.com. Donc où vous avez bien sûr tous les détails de ce projet, mais les projets précédents, ceux qui ont déjà été financés, ceux qui ont été déjà vendus. Vous avez une présentation de l'équipe, donc vous pouvez voir en fait tout le tracking record de la société. Il suffit donc de s'enregistrer. Le site internet est en français, en espagnol, en anglais. Donc vous cliquez sur enregistrer, vous allez avoir des accès et ça vous permet d'avoir accès à toutes ces informations. Voilà. Bien sûr, vous aurez ce lien, on va vous l'envoyer par email. Et donc voilà pour cette présentation. Maintenant, je vais passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions, si vous avez une envie d'investir avec nous, si vous voulez savoir la procédure, je suis tout oui, c'est le moment. Alors, donc j'ai une question sur la procédure d'investissement. Donc la première étape, c'est bien sûr de regarder les offres du moment, d'analyser les détails. Si vous avez des questions, nous sommes là bien sûr pour y répondre. Donc une fois que vous avez pris la décision d'investir, il faut nous dire sur quelle offre et à quel budget. Donc voilà, si vous voulez investir 100 000, 500 000, 1 million, nous avons plusieurs types d'investisseurs. Si vous souhaitez investir en nom propre, au nom d'une société en France ou au nom d'une holding, peut-être que vous êtes basé à Saint-Barthélemy ou au Luxembourg ou en Suisse ou à Dubaï où vous avez des avantages fiscaux. Sinon, en résidence fiscale française, nous pouvons aussi vous créer une LLC, Limited Liability Company, donc c'est l'équivalent d'une SARL, dans l'État du Wyoming.
aux États-Unis qui a des taux d'imposition entre 10 à 12% sur les profits nets réalisés sur les opérations. Donc, pour la création de la société, il y a une procédure où il faut le nom de la société, comment vous souhaitez l'appeler, euh, votre photocopie de pièce d'identité. Ensuite, on va vous envoyer une facture de 720 $ pour pouvoir donc créer cette société. Et une fois qu'elle est créée, donc vous allez recevoir les contrats de participation. Donc, il y a deux contrats qui nous lient. Donc, l'Enquire est lié à vous par ces contrats. Vous êtes actionnaire de la société qui va faire l'opération. Donc, c'est envoyé en signature électronique classique en ligne. Une fois que les contrats sont signés, il est nécessaire de faire le virement sur les coordonnées bancaires qui sont sur le contrat, par un virement classique international auprès de votre banque ou par le biais d'autres plateformes comme Wise ou Revolut. Et une fois que les fonds sont reçus, nous allons donc vous envoyer des accès à un portail investisseur. Donc, c'est un portail privé où vous allez recevoir des, euh, des rapports trimestriels pour vous tenir au courant de l'avancée du projet. Vous allez recevoir aussi tous les documents seront centralisés sur ce portail investisseur. S'il y a des demandes, des requêtes auprès de l'équipe, vous pouvez le faire par le biais du portail. Vous allez recevoir aussi un formulaire K1 pour votre comptable, qui va lui permettre de faire euh, la déclaration annuelle. On va vous mettre en relation, si vous avez créé une LLC, avec un comptable francophone spécialiste de la fiscalité américaine qui va s'occuper donc de vos déclarations annuelles et du renouvellement de la société. Il faut savoir qu'il y a des conventions de non-double imposition entre la France et les États-Unis, ce qui fait que les 10%, 12% d'impôts que vous allez payer dans le Wyoming à l'État américain, vous n'allez pas repayer des impôts aux États-Unis, en France, pardon. Il suffit donc de déclarer les revenus mondiaux sur la case de votre déclaration française et l'État français va considérer que vous avez déjà payé vos impôts aux États-Unis. Il y aura une augmentation, bien sûr, de vos revenus, hein, peut-être de votre tranche d'imposition, mais en tout cas, vous n'allez pas repayer des impôts au-dessus des 10-12%, voilà, selon la flat tax ou les 40-50% d'imposition en France. Donc ça, c'est assez avantageux. Je suis basé à Austin, Texas. Est-ce que les investissements peuvent se faire des US? Bien sûr, Anne. Nous avons beaucoup d'investisseurs, que ce soit francophones ou américains. Ça nous arrange d'ailleurs parce que le virement est plus rapide entre banques américaines et c'est plus simple pour vous aussi. Donc, bien sûr, Anne, c'est possible. Faut-il créer une société LLC aux États-Unis? Alors, ce n'est pas obligatoire, Jean-Luc, mais c'est conseillé pour des raisons fiscales, bien sûr. Maintenant, vous pouvez investir en nom propre ou au nom d'une société domiciliée partout dans le monde. Excellent contenu, bravo, merci, merci beaucoup, Paul, c'est gentil de votre part. Meilleure option fiscale, impôt sur la plus-value, garantie pour l'investisseur. Alors, la meilleure option fiscale, ça dépend de votre situation actuelle. Si vous êtes basé, par exemple, dans les Émirats, où il n'y a pas de taxes, ou à Saint-Barthélemy, bien sûr, c'est plus simple d'investir au nom de votre société basée là-bas. Si vous êtes en France, c'est mieux d'investir au nom d'une LLC et de bénéficier des lois de non-double imposition. Impôt sur la plus-value. Il n'y a pas d'impôt sur la plus-value puisque l'enquire, en fait, reste propriétaire des biens immobiliers concernés. C'est nous qui allons payer l'impôt sur la plus-value de notre quote-part, de nos profits réalisés. Vous allez recevoir donc des revenus commerciaux, donc considérés comme des dividendes, puisque vous êtes actionnaire d'une société qui va réaliser des profits. Voilà, c'est à mettre dans la case revenus commerciaux. Garantie pour l'investisseur. Alors, au niveau des garanties, c'est un mot qui est interdit. Chez l'employeur, il n'y a pas de garantie. Ce sont des estimations. Nous avons une équipe d'experts professionnels derrière qui sait ce qu'ils font. Maintenant, ce sont des estimations conservatrices au niveau des timings de revente et au niveau des profits potentiels.
Il y a néanmoins un collatéral. Donc, vous achetez des parts d'une société qui va détenir de l'immobilier. Donc, vos fonds ont été placés sur une société, c'est le principe de la pierre papier. Nous sommes sous contrat pour une période de 4 ans. Et au bout de 4 ans, si la parcelle n'est pas revendue, c'est le seul risque, eh bien, le titre de propriété est transféré aux investisseurs. Donc, quand même, vos fonds ont été placés sur de la terre, sur de l'immobilier dans le Texas, aux États-Unis, qui est le pays le plus régulé au monde et l'un des pays les plus stables aussi économiquement. Donc, voilà, ça reste un collatéral, une sécurité, mais pas de garantie. Il y a d'autres questions? Alors, Scylla qui nous dit réponds-moi. Réponds-moi, que souhaitez-vous qu'on vous réponde? Je ne vois pas de questions ni de phrases. Merci, Paul. Ça fait longtemps que vous nous suivez d'ailleurs, Paul. Je me rappelle de vous, même depuis les débuts. Alors, d'autres questions? Alors oui, pour information, toujours bien à savoir, nos investisseurs, vous pouvez les contacter. Certains sont d'accord à être contactés si vous souhaitez être rassurés. Nous avons une chaîne YouTube, donc au nom de l'Enquire, où vous avez tous les replays de nos présentations. Vous avez aussi des témoignages de nos investisseurs, des podcasts que nous avons réalisés. Donc c'est assez complet, il y a une centaine de vidéos à notre sujet. Vous pouvez nous trouver avec des articles de presse, avec des médias comme Forbes, BFM TV, Les Échos, Figaro, des médias caribéens aussi, franco-américains comme French Morning, French District, donc c'est plutôt complet. Les 130 projets ont tous été achevés avec plus-value. Alors, je mentirais si je disais 100%, mais non, à 95%, oui, ils ont été achevés avec plus-value. 5% du temps, sur nos premières opérations, nous avons choisi parfois des marchés qui sont prometteurs, mais qui sont un peu plus lents. Donc, on a dû un peu liquider. On a fait moins de profits que prévu, mais l'avantage, c'est que en fait, ces terrains étaient situés dans des projets avec une quinzaine, une vingtaine de terrains. Donc, en fait, les petites pertes de ces petits terrains ont été vite rattrapés par les profits des autres opérations. Donc au final, les investisseurs ont quand même fait des profits. C'est l'avantage de la diversification, ça permet de minimiser le risque. Et bien sûr, il y a toujours une marge d'erreur. Hein. On peut avoir toutes les datas du monde et toute l'expertise du monde, ça peut arriver. Très peu, bah, le pourcentage est très faible, donc c'est très peu risqué. Ça reste de la terre, c'est stable, il y a peu de risques d'intempéries. C'est le marché américain, c'est très rapide, c'est très fluide, il y a beaucoup de projets, de demandes, surtout dans l'immobilier. Donc voilà, on est plutôt sécurisé. Est-ce que les comptes de Landquire sont disponibles? Alors, pour nos investisseurs actionnaires, on peut partager donc les finances 2021, 2022 et 2023. Pour certains investisseurs, s'ils comptent investir des sommes assez importantes avec nous, oui, c'est possible de les partager. Euh, Comme ça, vous pourrez voir les résultats et avoir toutes les informations sur la société. Bah, je vous en prie, Vianney, c'est normal. Nous sommes là en toute transparence et honnêteté. C'est une aventure humaine avant tout. Donc, moi, je serai toujours transparent avec vous, que ce soit dans le positif, le négatif, le neutre. Voilà, c'est très important. Ça fait partie de nos valeurs. D'autres questions?
Y a-t-il un accompagnement fiscal que vous offrez? Alors, comme expliqué, donc une fois que la LLC est créée, donc nous, on peut créer la LLC, nous avons cette expertise, mais chacun son expertise. Nous travaillons en collaboration très proche avec des experts comptables qui connaissent très bien la société et qui sont les experts comptables de 80% de nos investisseurs. Donc ensuite, nous vous mettons en relation avec eux et c'est eux qui gèrent tout l'accompagnement fiscal. Donc les déclarations annuelles, le renouvellement de la LLC, la récupération du formulaire K1, donc c'est eux qui vont s'en occuper. Donc je dirais oui, mais c'est en dehors de l'employeur. Je vous en prie Aurélie, avec plaisir, avec grand plaisir. Merci de votre présence et de votre intérêt. Coût mensuel des experts comptables. Alors, je ne vais pas vous le dire en mensuel, mais en annuel, ce sera plus simple. La déclaration annuelle est de 500 $, donc le prix de cette déclaration. Et si vous êtes un membre dans la LLC, si vous êtes deux membres, c'est le double du prix, donc 1000 $. Et le renouvellement de la société, donc puisque aux États-Unis, il faut renouveler sa société chaque année pour la garder active, euh, est de 200 $ par an. Pour dire que je suis en découvert. Ah oui, d'accord. Oui, on a quelqu'un qui nous demande de l'argent. Non, monsieur, nous ne sommes pas prêteurs. ROI est-il un taux d'intérêt ou un partage des profits? Le ROI, donc Return on Investment, correspond au retour sur investissement, rentabilité en français. C'est un partage des profits. C'est basé sur le partage des profits. Disons que on achète 100 000, on revend 150 000, il y a 50% de profit net réalisé. Euh, Si on fait 50-50, l'investisseur va faire 25% net de ROI. Ce n'est pas un taux d'intérêt, ni un remboursement annuel fixe. C'est une rentabilité une fois que le projet est revendu, s'il est revendu en 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Après, il y a un autre indicateur qu'on va appeler le TRI, le taux de rendement de l'opération qui est annualisé. Par exemple, si on fait 40% en 2 ans, ça fait 20% de TRI qui est annualisé, qui est considéré en anglais, c'est IRR. Euh, donc voilà. Bien sûr, ça se calcule une fois que le projet est terminé, une fois qu'on a le timing de revente officiel. Je vous en prie, Ben, avec plaisir. Je suis là pour ça. Je vous en prie, Jean-Luc. À très bientôt. Et puis voilà, si vous souhaitez rejoindre l'aventure, avec grand plaisir, vous savez où nous trouver, nous contacter euh, pour, euh, pour avancer dans la procédure. Donc pour rappel, bien sûr, le but de cette présentation, c'est d'apprendre à se connaître et l'objectif de l'employeur, c'est de rameuter un maximum d'investisseurs avec nous. Donc voilà, suite à cette présentation, si vous souhaitez participer à l'offre qui a été présentée, je vous invite à me recontacter. Donc moi, c'est Pierre Risque. On va rentrer un peu plus en détail par rapport à votre situation, vos projets, vos objectifs. Et voilà, ça va vous permettre de réaliser des profits, mais aussi permettre à l'employeur de faire plus d'opérations. Puisque c'est notre objectif, hein, c'est de rameuter un maximum d'investisseurs, de rendre accessibles ces projets. Donc à monsieur et madame tout le monde qui ont un peu d'argent de côté, qui dorment sur un livret A, sur une assurance vie qui fait 2-3% annuel. Là, on offre du 20, 30, 40, 50% sur de la terre, sur de l'immobilier. Donc, c'est plutôt excitant et ça en vaut la peine. Donc voilà, je pense que on a terminé avec les questions.
Ça fait environ 45 minutes que nous sommes ensemble. On a fait un peu le tour. Je pense que c'est assez clair. Bien sûr, s'il y a d'autres questions un peu plus personnelles, techniques, je reste joignable. Je vais vous mettre mon numéro et mon email. Euh, Comme ça, vous pourrez le noter. Ah, j'ai une belle question assez intéressante qui vient d'arriver. Eric, pourquoi ne faites-vous pas appel aux banques pour vous financer? Alors, c'est très simple. Quand nous trouvons des opportunités, bien sûr, vous avez compris qu'il y a un filtre et un gros travail réalisé derrière pour les trouver. Il est nécessaire d'actionner très rapidement puisque nous sommes sous contrat et nous avons entre 30 à 45 jours pour payer nos propriétaires de terrain. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus rapide qu'en France. En France, on a 3 à 6 mois, voilà, avec les délais administratifs. Aux États-Unis, ils n'ont pas le temps. Donc, le souci avec les banques, c'est que par projet, ils vont prendre entre 2 à 3 mois de réflexion avant de confirmer euh, leur participation et voilà leur aide. Donc, nous, on n'a pas de temps, on n'a pas le temps d'attendre la réponse des banques. Donc c'est pour ça qu'on passe par le levier investisseurs qui ont du cash disponible et qui ont une rapidité de décision beaucoup plus rapide qu'une banque. Et puis voilà, en une semaine, 2 semaines, on reçoit les fonds et puis c'est réglé. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça après on travaille avec des fonds d'investissement qui ont des tickets entre 5, 10, 15, 20 millions qui nous accompagnent sur nos projets. Il faut savoir que la profondeur de marché américaine est énorme. Donc voilà, je pense qu'il faudrait environ 500 millions à 1 milliard pour même plus. Hein, on part en milliards d'acres disponibles. Mais en tout cas, pour construire ces 5 à 6 millions de maisons, on a encore une marge assez conséquente. Donc, on sera toujours en levée de fonds, que ce soit auprès de particuliers ou d'institutionnels ou fonds d'investissement. Est-ce la totalité de nos investissements va directement au prix d'achat ou est-ce que vous allez prélever un certain pourcentage pour le coût de vos opérations? Alors, par exemple, sur les 4 millions que nous levons sur l'offre actuelle, il y a environ 800 000 dollars qui sont en remboursement de frais engagés par Landwire. Nous avons 59 employés que nous payons chaque mois, un budget marketing pour récupérer les datas, pour appeler les propriétaires, pour faire des email blasts, des SMS blasts, des campagnes marketing. Donc, tous ces fonds, en fait, ces frais sont remboursés, on ne fait pas de profit dessus. Et tout le reste va pour l'acquisition du terrain, l'ingénierie, les frais légaux, les frais comptables, les taxes de propriété, toutes les frais nécessaires pour le projet. Donc oui, il y a une part, un pourcentage pour le coût de l'opération pour prélevé par Landwire, mais ça représente un faible pourcentage sur le projet et ce n'est pas des profits, c'est juste un remboursement. Ça nous permet de survivre le temps que le projet soit revendu. En attendant, ça permet à l'employeur de continuer à tourner et proposer des offres exceptionnelles à nos investisseurs. J'attends un peu au cas où il y a des petites dernières questions avant la fin de cette présentation. Sinon, on va tout simplement clôturer et vous allez recevoir bien sûr un replay de la présentation, des informations par mail de, de, de notre part concernant Landquire, les produits d'investissement, tous les liens de la société. Et voilà, donc ce sera assez complet. Et puis derrière, voilà, au plaisir de vous compter parmi nous dans cette aventure sur le long terme, bien sûr. Nous, c'est très important de travailler sur le long terme, de vous satisfaire, que vous soyez satisfait par votre investissement et que vous réinvestissiez avec nous, puisque c'est gagnant-gagnant. On est dans le même bateau.
Voilà, si vous gagnez de l'argent, nous aussi, et on grandit ensemble. Donc voilà, merci beaucoup à vous de votre présence, vos questions très pertinentes, de votre intérêt, et puis ce sera un grand plaisir de vous accueillir parmi nous. Et puis, ben, je vous souhaite, la plupart d'entre vous sont en Europe, donc je vous souhaite une bonne soirée. Nous, il nous reste encore quelques heures de jour sur Miami. Et puis, ben, voilà, à très bientôt, je l'espère. Euh, et puis, ben, merci beaucoup encore de votre présence. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Bye bye.